Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour cette grâce qui nous fait ce matin d'être au milieu de vous afin de pouvoir partager sa parole. Merci au pasteur Guy Amani qui nous a honorés et qui a préféré que ce soit nous qui apportons la parole de Dieu ce matin à son peuple ici présent. Eh bien, nous voulons partager quelque chose qui va certainement nous intéresser. Parce que nous parlons ces derniers temps, je ne sais pas ici à Lubumbashi, mais à Kinshasa, le message de combat spirituel est vraiment en vogue. Et lorsque un message qui parle du combat spirituel est programmé, vous avez des salles, des auditoires remplis de monde parce que c'est tout le monde qui veut combattre, c'est tout le monde qui a un problème, c'est tout le monde qui cherche la solution auprès de son Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, je sais que nous sommes en conflit spirituel avec le monde des ténèbres, avec les diables et avec une multitude d'esprits méchants qui constituent l'armée de l'ennemi. Mais le problème, ce n'est pas le combat spirituel, mais le problème, c'est comment nous devons livrer ces combats. Comment nous devons nous présenter sur ce terrain de combat? La Bible nous dit que ce n'est ni par notre force ni par notre puissance. Mais comment nous allons nous y prendre? Raison pour laquelle, si vous avez votre Bible, je vous prie de l'ouvrir dans 1 Samuel. Nous sommes au chapitre 4. 1 Samuel, chapitre 4. Nous allons lire le verset 1er et nous irons jusqu'au verset 11e. La Bible nous dit ceci. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Bénézer et le Philistin était campé à Aphek. Le Philistin se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par le Philistin qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins?
allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fit ébranler. Le retentissement de ces cris furent entendus de Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu de nouveau. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent. Acclamons pour la parole de Dieu. Le thème que nous voulons partager ce matin, c'est combattre sans Dieu. Combattre sans Dieu. Tel que nous venons de le lire, nous savons qu'Israël avait un ennemi acharné ou un peuple qui tourmentait Israël à tout moment. C'est le Philistin. Il ne laissait jamais Israël en paix. Et à tout moment, il était là pour le combattre. Mais la Bible nous dit ici qu'Israël s'était aussi préparé pour combattre son ennemi, qui bien sûr avait pris des dispositions pour l'attaquer, et Israël ne pouvait pas se laisser faire. Il a pris aussi ses dispositions pour contrecarrer son ennemi. Mais la Bible nous dit que le Philistin se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Mais le premier résultat, Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent 4000 hommes de troupes. C'était difficile pour Israël. Peuple de Dieu, mis à part, peuple dirigé, conduit par l'Éternel, mais qui doit essuyer cette grande défaite. Et les anciens d'Israël n'en revenaient pas. Pourquoi cette défaite? Les anciens qui se posent la question et disent: pourquoi l'Éternel a-t-il laissé battre aujourd'hui par le Philistin? Pourquoi il nous a laissé battre par les Philistins? Pourquoi cette défaite? Pourquoi cette honte? Pourquoi cette situation? Ce sont des points d'interrogation qui traversaient dans la tête des anciens. Et c'est une réalité pour nous aussi. Cela arrive. Nous nous disons chrétiens.
Nous avons un roi, le Seigneur Jésus-Christ, qui a triomphé du diable, qui a désarmé notre ennemi, le diable. Et lorsque nous allons dans les combats de foi, nous connaissons la même situation qu'a connue Israël. 4000 hommes de troupes tombés. Quelle confusion. Quelle désolation. Alors les anciens se dirent, nous connaissons cette situation parce que l'arche de l'alliance n'est pas avec nous. Alors tout de suite là, une réunion s'éteint et puis la décision est dégagée. Il faut aller récupérer l'arche de l'alliance qui est à Silo. Une délégation est formée. Il faut aller récupérer cette arche. Et à la tête de la délégation, Ophni et Phiné, les sacrificateurs, le deux fils d'Élie. C'est à eux que la mission de récupérer l'arche est confiée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était la joie pour le peuple. Il faut venger. Il faut récupérer la situation. L'arche est revenue. Et à l'arrivée de l'arche dans les camps, c'est la joie de tout peuple. La Bible dit que le peuple a poussé des cris de joie. À telle enseigne que les cris sont arrivés même dans les camps de Philistins. Et les Philistins se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. L'arche est arrivée dans les camps des Israélites. Pour les Philistins, c'était un problème sérieux. Parce que le Dieu d'Israël est revenu. Il n'était pas là. Parce que vous savez que l'arche qui était dans le tabernacle était l'ombre ou l'image ou représentait la présence de Dieu. C'est ainsi lorsque Israël levait les camps, Moïse disait, Éternel, lève-toi et que tes ennemis se dispersent. Parce que c'est Dieu lui-même qui était au devant. C'est Dieu avec sa force et sa puissance qui dispersait les ennemis d'Israël. Alors cet espoir est revenu dans les cœurs des Israélites. Comme l'arche est arrivée, alors nous allons récupérer la situation. Nous allons battre notre ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle n'a pas été la confusion d'Israël. L'arche est arrivée. Alors les Philistins se préparent encore pour le combat, pour la bataille, et les Israélites se disent, oui, cette fois-ci, comme l'arche est là, nous allons vaincre, nous allons détruire nos ennemis. Alors Israël qui se prépare encore pour le combat. Mais la Bible nous dit cette fois-là encore, Israël a essuyé une grande défaite. Sans arche de l'alliance, 4000 hommes de troupes sont tombés. Mais avec la présence de l'arche au milieu d'Israël, cette fois-là, c'est 30 000 hommes de troupes qui vont tomber. Quel contraste! Bien-aimés dans le Seigneur, ceci doit nous interpeller. La démarche des anciens n'était pas bonne. La première des choses que les anciens devraient faire, c'est de méditer. C'est de chercher la cause. Pourquoi nous avons connu, pourquoi nous avons essuyé cette grande défaite. Nous, nation de Dieu, nous, peuple de Dieu. Dieu nous a dit, aucune armée ne peut résister devant nous. Mais pourquoi cette défaite? Mais voilà les anciens qui vont aller chercher une solution superficielle.